Conseil national de sécurité, voici pourquoi le ministre-président bruxellois Rudy Vervoer n'a pas pris la parole. Une première ministre entourée de 5 ministres-présidents, Sophie Wilmès, MR, donc et Elio Di Rupo, Région Wallonne, Pierre-Yves Jeaulet, Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean Jambon, Flandre, Oliver Paach, Communauté germanophone, et Rudy Vervoer, Région de Bruxelles-Capitale. Lors de la conférence de presse organisée vendredi soir, à l'issue du Conseil national de sécurité, tous ont pris la parole. Tous sauf un, Rudy Vervoer. Sur Twitter, le silence du premier des Bruxellois a fait réagir. Rajama Aoun, coprésidente d'Ecolo, s'en étonne. Et laisse entendre que Bruxelles, avec ses 1,1 million d'habitants, a été écrasée par les autres régions et même par la plus petite communauté linguistique du pays. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, on a entendu tous les ministres-présidents sauf celui de la région bruxelloise. Pour rappel, nous sommes près à 1,2 million d'habitants. ES, dans cette région. Conseil national de sécurité, COVID 19 Belgium, Veligedsra Bruxelles. Alexia Bertrand, chef de groupe et maire au Parlement bruxellois, va dans le même sens. Je pensais que BXL était une région à part entière. Ce soir, j'ai entendu, aux côtés de Sophie Wilmès, les ministres-présidents Elio Di Rupo et Jean Jambon pour les régions et Pierre-Yves Jeaulet et Oliver Paach pour les communautés. Mais où est passé Rudy Vervoer? Un Rudy Vervoer présent physiquement mais absent médiatiquement, à un moment important de l'histoire de la Belgique, selon la libérale de Woluwe-Saint-Pierre. Je pensais que BXL était une région à part entière. Ce soir, j'ai entendu, aux côtés de @Sophie Wilmès, les ministres-présidents Elio Di Rupo et Jean Jambon pour les régions et Pierre-Yves Jeaulet et Oliver Paach pour les communautés. Mais où est passé Rudy Vervoer? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Mathias Van den Borre, député bruxellois va plus loin et s'étonne de l'absence de Rudy Vervoer lors du dernier mois et demi. Le socialiste s'est pourtant exprimé jeudi matin, dans le 6-9 Ensemble sur la Une au sujet de la commande régionale des masques. Il a également pris la parole à l'issue de chaque conseil régional de la sécurité, la réunion qui, à l'échelle bruxelloise, fait appliquer les décisions prises en Conseil national de sécurité. Le prochain conseil régional de sécurité se tient d'ailleurs lundi à 14h30. Roi Rudy Vervoer de la Hadstanderhalve Mahan. Manque de charisme? Complexe d'infériorité? Rudy Vervoer, critiqué pour son absence de visibilité par les uns, loué pour sa capacité à rassembler les points de vue pour d'autres, n'a pas pris la parole vendredi soir tout d'abord, parce que les principales matières abordées relevaient de l'État fédéral et des communautés. Avec deux axes principaux, l'enseignement pour les écoles et l'économie pour la réouverture des commerces non essentiels. En marge, il a également été question de la pratique du sport, de l'ORCA, des activités récréatives, des déplacements en Belgique et du port du masque désormais recommandé. Des domaines plutôt généraux qui s'appliquent à tous les citoyens du pays. Et si Sophie Wilmès a monopolisé la parole au cours de cette conférence, c'est aussi parce qu'elle préside le Conseil national de sécurité. Ridicule de se partager 3 minutes pour le principal intéressé, l'explication est ailleurs, dans l'organisation même de la conférence de presse. Celle-ci a débuté très tard, après 22 heures, soit plus de 7 heures après le début du Conseil national de sécurité. Il y avait une répartition de prise de parole en fonction des compétences et du rôle linguistique, précise Rudy Vervoer à la RTBF. Elio Di Rupo et moi étions censés intervenir sur le tracing, NDLR, la localisation technologique des citoyens, en français, Jean Jambon en flamand et Olivier Paach en allemand. Je trouvais particulièrement ridicule que l'on se partage 3 minutes pour parler tracing. À ce titre, le ministre-président wallon a parlé du suivi des personnes qui ont été approchées par une personne contaminée et de la mise en place d'un call center dans chaque région, avec la présence de 2000 opérateurs. Son intervention, qui résumait l'ensemble de la question, a duré un tout petit plus de 3 minutes. La question des écoles a été abordée spécifiquement par les ministres-présidents communautaires, puisqu'ils exercent aussi la tutelle sur l'enseignement en région bruxelloise. En tout cas, cette conférence de presse, si elle n'a pas permis d'entendre Rudy Vervoer, aura mis en avant Oliver Paach, ministre-président germanophone. Rarement dans l'histoire politique du pays, la communauté germanophone a été associée à la communication de crise du pouvoir fédéral. Oliver Paach était également présent lors des précédentes conférences de presse du Conseil national de sécurité. Hier,
Malheureusement, son intervention n'a pas pu être doublée, au contraire des prises de parole en néerlandais. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une première ministre entourée de 5 ministres-présidents, Sophie Wilmès, MR, donc et Elio Di Rupo, Région Wallonne, Pierre-Yves Jolet, Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean Jambon, Flandre, Oliver Paach, Communauté germanophone, et Rudy Vervoer, Région de Bruxelles-Capitale. Lors de la conférence de presse organisée vendredi soir, à l'issue du Conseil national de sécurité, tous ont pris la parole. Tous sauf un, Rudy Vervoer. Sur Twitter, le silence du premier des Bruxellois a fait réagir. Rajama Aoun, coprésidente d'Ecolo, s'en étonne. Et laisse entendre que Bruxelles, avec ses 1,1 million d'habitants, a été écrasée par les autres régions et même par la plus petite communauté linguistique du pays. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, on a entendu tous les ministres-présidents sauf celui de la région bruxelloise. Pour rappel, nous sommes près à 1,2 million d'habitants.es, dans cette région. Conseil national de Curit, COVID 19 Belgium Veligedsra Bruxelles. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, on a entendu tous les ministres-présidents sauf celui de la région bruxelloise. Pour rappel, nous sommes près à 1,2 million d'habitants.es, dans cette région. Conseil national de Curit, COVID 19 Belgium Veligedsra Bruxelles. Alexia Bertrand, chef de groupe MR au Parlement bruxellois, va dans le même sens. Je pensais que BXL était une région à part entière. Ce soir, j'ai entendu, aux côtés de Sophie Wilmès, les ministres-présidents Elio Di Rupo et Jean Jambon pour les régions et Pierre-Yves Jolet et Oliver Paach pour les communautés. Mais où est passé Rudy Vervoer? Un Rudy Vervoer présent physiquement mais absent médiatiquement, à un moment important de l'histoire de la Belgique, selon la libérale de Woluwe-Saint-Pierre. Je pensais que BXL était une région à part entière. Ce soir, j'ai entendu, aux côtés de @Sophie Wilmès, les ministres-présidents Elio Di Rupo et Jean Jambon pour les régions et Pierre-Yves Jolet et Oliver Paach pour les communautés. Mais où est passé Rudy Vervoer? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Je pensais que BXL était une région à part entière. Ce soir, j'ai entendu, aux côtés de @Sophie Wilmès, les ministres-présidents Elio Di Rupo et Jean Jambon pour les régions et Pierre-Yves Jolet et Oliver Paach pour les communautés. Mais où est passé Rudy Vervoer? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Mathias Van Dambord, député bruxellois NVA, va plus loin et s'étonne de l'absence de Rudy Vervoer lors du dernier mois et demi. Le socialiste s'est pourtant exprimé jeudi matin, dans le 6-9 Ensemble sur la une au sujet de la commande régionale des masques. Il a également pris la parole à l'issue de chaque conseil régional de la sécurité, la réunion qui, à l'échelle bruxelloise, fait appliquer les décisions prises en Conseil national de sécurité. Le prochain conseil régional de sécurité se tient d'ailleurs lundi à 14h30. Waar Rudy Vervoer de la Hadstander Alpemaen. Waar Rudy Vervoer de la Hadstander Alpemaen. Manque de charisme? Complexe d'infériorité? Rudy Vervoer, critiqué pour son absence de visibilité par les uns, loué pour sa capacité à rassembler les points de vue pour d'autres, n'a pas pris la parole vendredi soir tout d'abord, parce que les principales matières abordées relevaient de l'État fédéral et des communautés. Avec deux axes principaux, l'enseignement pour les écoles et l'économie pour la réouverture des commerces non essentiels. En marge, il a également été question de la pratique du sport, de l'ORCA, des activités récréatives, des déplacements en Belgique et du port du masque désormais recommandé. Des domaines plutôt généraux qui s'appliquent à tous les citoyens du pays. Et si Sophie Wilmès a monopolisé la parole au cours de cette conférence, c'est aussi parce qu'elle préside le Conseil national de sécurité. Ridicule de se partager 3 minutes pour le principal intéressé, l'explication est ailleurs, dans l'organisation même de la conférence de presse. Celle-ci a débuté très tard, après 22 heures, soit plus de 7 heures après le début du Conseil national de sécurité. Il y avait une répartition de prise de parole en fonction des compétences et du rôle linguistique, précise Rudy Vervoer à la RTBF. Elio Di Rupo et moi étions censés intervenir sur le tracing, NDLR. La localisation technologique des citoyens, en français, Jean Jambon en flamand et Olivier Paach en allemand. Je trouvais particulièrement ridicule que l'on se partage 3 minutes pour parler tracing.
À ce titre, le ministre-président wallon a parlé du suivi des personnes qui ont été approchées par une personne contaminée et de la mise en place d'un call center dans chaque région, avec la présence de 2000 opérateurs. Son intervention, qui résumait l'ensemble de la question, a duré un tout petit plus de 3 minutes. La question des écoles a été abordée spécifiquement par les ministres-présidents communautaires, puisqu'ils exercent aussi la tutelle sur l'enseignement en région bruxelloise. En tout cas, cette conférence de presse, s'il n'a pas permis d'entendre Rudy Vervoer, aura mis en avant Oliver Paasch, ministre-président germanophone. Rarement dans l'histoire politique du pays, la communauté germanophone a été associée à la communication de crise du pouvoir fédéral. Oliver Paasch était également présent lors des précédentes conférences de presse du Conseil national de sécurité. Hier, malheureusement, son intervention n'a pas pu être doublée, au contraire des prises de parole en néerlandais. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.